Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Violence, incivilité, le citoyen peut-il participer à la riposte? Après une nouvelle fusillade mortelle à Toulouse, la quiétude des quartiers populaires passe-t-elle par les habitants eux-mêmes? En Haute-Garonne, les citoyens sont sollicités pour lutter contre les cambriolages, par exemple. Et puis, face aux incivilités quotidiennes, un bon vivre ensemble ne vaut-il pas mieux, finalement, qu'une caméra de vidéoprotection? Alors, on en débat cette semaine avec nos invités. Mickaël Nogal, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne. Face à vous, Jean-Pierre Avrin, bonjour. Bonjour. Ancien policier et directeur départemental de la sécurité publique, vous avez également été pendant 6 ans l'adjoint au maire socialiste de Toulouse en charge de la sécurité. Également avec nous, Julien Leonardelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional sous l'étiquette Rassemblement National. Enfin, Jean-François Mignard, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Alors avant de vous entendre, messieurs, parole justement aux citoyens. Se sentent-ils concernés par le traitement de la sécurité? Souhaitent-ils s'y investir? Vous êtes allé leur poser la question, Laurent, avec Olivier Denoun. On écoute. La sécurité, c'est la vigilance de chacun. Chaque personne doit être vigilante et le vivre ensemble, pas forcément les forces de police. Je me sens concernée, mais on en fait trop. C'est-à-dire trop? Parce qu'on cultive la peur. C'est pas la peine. Vous assistez à un acte délictueux ou une incivilité dans la rue, vous êtes prêt à téléphoner à la police? Oui, pourquoi pas. Oui. Il y a une opération vigilance citoyen pour le cambriolage. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui, entre voisins dans les immeubles, on s'aide, oui. On le fait entre voisins déjà, proches. Et si ça se généralise, ça ne peut être que mieux, bien sûr. Vous serez prêt à faire des rondes dans votre quartier? Oui, pourquoi pas, je suis retraité, donc je peux faire une ronde. Mais un quartier réduit quand même. Hein. Oui, mais enfin, il faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Bon, il faut regarder, être truc, mais sans plus, quoi. Enfin, sans plus. On voit régulièrement quand même la police municipale passer en ville. L'attitude des gens aussi, il y a très peu de signes d'incivilité. Moi j'ai vécu 15 ans à Paris, prendre les transports en commun, ça n'a à peu près rien à voir avec ce qui se passe à Toulouse. Ici, je me sens en sécurité dans tous les quartiers de Toulouse. Et pourtant, donc, une fusillade à Toulouse, une rixe mortelle à Albi, un viol collectif filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ça se passait à Balma. Voici quelques-unes des dernières affaires qui ont ému notre région. En quelques mots, messieurs, est-ce que nous vivons dans une société, ou du moins une époque, plus violente? Jean-Pierre Avrin. Plus violente qu'avant? Non. Enfin, on a toujours dit ça. Dans toutes les séquences que j'ai connues, partout, dans toutes les villes différentes où je suis passé, on me disait que c'était toujours pire. Mais je ne crois pas. Enfin, il y a toujours eu le problème de l'insécurité réelle et l'insécurité ressentie, qui est une réalité. À une époque, quand on parlait de l'insécurité ressentie, on a l'impression qu'on évitait le vrai problème. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une réalité. Donc, moi, je pense que la police doit être toujours très proche. Comme la police de proximité, par exemple, des citoyens, ce qui est déjà un premier pas. Et ensuite, il est évident que, quels que soient les effectifs de police, les dispositifs qu'on puisse mettre, qui sont plus ou moins efficaces, mais qui le sont, nécessaires, il faut que la population se sente concernée par ce problème. Alors, il y a deux bornes, si vous voulez. Il y a le problème, c'est que jusqu'où on va dans la participation des citoyens. Il ne faut pas arriver à la limite qui est la police privée, quasiment, etc. Oui. Et d'un autre côté, il y a un problème en France de culture, c'est le problème, quand on dit quelque chose à la police ou aux autorités, c'est toujours ce mot délation qui revient. Donc il faut essayer d'aller au-delà de tout ça. Mickaël Nogal, une société plus violente, une époque plus violente ou pas? Alors d'abord, avant d'attaquer ce débat, moi je voudrais avoir une pensée et rendre hommage à nos policiers, nos gendarmes et nos militaires qui parfois donnent jusqu'à leur vie pour nous protéger. On a eu tout récemment une policière décédée à Albi, le chef de la police municipale, donc, qui est aussi dans la proximité à Rodez. Hier, un militaire de la 11e brigade parachutiste qui était au Mali, qui est décédé en opération extérieure. Donc d'abord, rendre hommage à celles et ceux qui nous protègent.
La question de la proximité, évidemment, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des policiers municipaux, c'est l'affaire des policiers nationaux, dont on essaie d'améliorer la coopération, la police et la gendarmerie, et aussi des voisins qui soient plus vigilants. Si je prends sur la zone gendarmerie en Haute-Garonne, c'est en 2018, plus 15% de flagrants délits permis grâce à une attention particulière des citoyens. Et donc le citoyen, je crois, a réellement un rôle à jouer dans la sécurité au quotidien. Jean-François Mignard, je reviens à ma question de départ pour qu'on finisse l'état des lieux. Une société plus violente ou pas forcément aujourd'hui? D'abord, je voudrais compléter. Moi, j'ai une pensée émue pour tout le monde. J'ai une pensée émue pour les policiers, j'ai une pensée émue pour les forces de l'ordre, j'ai une pensée émue pour toutes les victimes qui sont les victimes des violences et de la délinquance. Je pense que des victimes policières, des victimes violences policières, bien entendu, les victimes des violences policières. Le jeune qui est mort au café Le Papus il y a de ça quelques jours. Je pense que pour qu'on aborde cette question-là, on ne peut pas faire des tranches dans la population. Il faut prendre le problème dans son ensemble et il faut effectivement considérer l'ensemble des gens qui sont pris dans la question qui est la question de la violence. Voilà. Je voulais dire ça, la première des choses. Ensuite, sur la société plus violente, je partage ce que dit Jean-Pierre Averin. Quand on regarde historiquement, la société a, sur certains aspects, été beaucoup plus violente que ce qu'elle n'est maintenant. Je suis un vieux Toulousain, c'était chaud à certains endroits. Voilà. Par contre, je pense que la violence de la société s'est déplacée. C'est très violent dans les rues, mais c'est aussi très violent dans les entreprises, c'est très violent dans le quotidien des gens. Et est-ce que la tolérance de la société à l'égard de la violence a bougé ? J'y venais, et je pense que par ailleurs, on a aussi bougé sur le fait de supporter un certain nombre de choses aujourd'hui, et c'est très très bien. Aujourd'hui, on a tendance à moins supporter un certain nombre de choses qui sont des choses qui nous paraissent extrêmement violentes, et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un progrès, mais il faut avoir cette perception de l'ensemble avant effectivement de vouloir traiter cette question-là. Julien Leonardelli, sur cet aspect société plus violente ou pas? Écoutez, moi je crois clairement qu'il y a un ensauvagement de la société française. Voilà, on voit de plus en plus de problèmes, de faits divers qui se multiplient, autant ici au niveau local qu'au niveau national. Pourtant, les chiffres des homicides n'explosent pas en France. Écoutez, je vous ai rapporté quelques chiffres, mais moi je vois, vous parlez de viol collectif, vous parlez d'assassinat, vous parlez de lynchage public. On peut aussi parler de la violence gratuite qui a explosé. Vous évoquez justement que la société a toujours été violente. Mais bon, on est à Toulouse, on va citer du Nougaro. À l'époque, on était plutôt sur de la castagne. Voilà, c'était 4 coups de poing, puis c'était terminé. Aujourd'hui, dès le plus jeune âge, on sort un revolver. On tue. On n'a pas vécu le même Toulouse, certainement, ensemble. C'est sûr, nous n'avons pas le même âge, nous ne sommes pas de la même génération. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai 31 ans, je suis père de 2 enfants, et je suis très inquiet sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur cet aspect-là, M. Novello, qui sont très importants. Un Français sur 6 renonce à sortir de chez lui le soir. D'où ils sortent ces chiffres? Attendez. La source. Une femme sur 4 renonce à sortir seule le soir. Une personne âgée sur 3 renonce à se balader seule. C'est quoi les chiffres ministère intérieur? C'est les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance. Je pense qu'il y a quand même un organisme assez sérieux. Jean-Pierre Averin, sur ces chiffres, d'une part. Non, alors sur ces chiffres, c'est même pas. Et sur l'aspect, avant, c'était des bagarres. Oui, donnez. On va regarder. Avant, alors Jean-Pierre Mignard, je vais vérifier. Soyons sérieux. Alors avant, sur l'aspect qu'a souligné Julien Leonardelli, c'est-à-dire avant, on sortait on va dire la boîte à gifles, et maintenant on sort le revolver. Mais enfin, moi, j'ai fait 35 ans dans la police, 6 ans comme maire. Enfin, donc, j'ai fait pas plus de 40 ans de ma vie passé à m'occuper de la sécurité. Et cette évolution-là, elle n'est pas flagrante. Il y a des secteurs qui sont plus visibles. Et en plus, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Il y a quand même des policiers qui disent que les contrôles d'identité dégénèrent facilement. Oui, alors, il y a toujours ce genre de problème, mais néanmoins, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va réussir. Il faut pas fantasmer. La sécurité est devenue un enjeu politique qui fait qu'on n'aborde plus les vrais problèmes. Le problème, c'est la réalité du quotidien, monsieur. C'est d'aborder le fond et de voir, effectivement, puisque c'est le sujet, comment on peut améliorer la sécurité de nos concitoyens. Nous, les flics, on a fait ce qu'on a pu. Il y a la police municipale, enfin ça, j'ai fait les deux. Et aujourd'hui, j'ai toujours pensé
que les citoyens ont une part à faire. Et avec ce que je disais au On va y début, venir. c'est deux garde-fous qu'il faut bien garder. Voilà. Justement, la police, la sécurité, un enjeu politique. Il a parfois été, au contraire, reproché à Macron de ne pas en faire un enjeu politique ou de ne pas assez être présent sur ce terrain. C'est justement, moi je ne vais pas rentrer dans la bataille des chiffres, ce qui est certain c'est qu'il y a un durcissement de certains délits et crimes. Si je parle de ma circonscription et le quartier du Mirail, le trafic de stupéfiants est un trafic important qui a des enjeux sur la question, est-ce que Macron et des est pas trop conséquences. angélique? Est-ce que le pouvoir en place est réaliste et prend les bonnes mesures? Je m'en retourne à M. Avrin qui a connu plusieurs mandatures et plusieurs présidents de la République. Nicolas Sarkozy avait supprimé plus de 10 000 postes de policiers et de gendarmes. François Hollande a recréé des postes et Emmanuel Macron, sur les 5 ans qui viennent, on va créer 10 000 postes de policiers, dont 1 300 dédiés au quartier de reconquête républicaine dont fait partie le Mirail à Toulouse, avec 1 300 policiers et gendarmes dédiés sur cette police de sécurité du quotidien et ces quartiers de reconquête républicaine. Donc il y a les budgets, il y a les effectifs. Maintenant, la police de sécurité du quotidien, ce n'est pas que ça. Il faut réorganiser les choses. Il faut s'attaquer à des délits et des crimes auxquels on ne s'attaquait pas forcément avant. Je pense notamment aux violences sexistes et sexuelles, dont on a fait justement un délit pour pouvoir le verbaliser. Et on a déjà des premières verbalisations. Et derrière, c'est aussi le message qu'on envoie à la population qui, je pense, doit être rassurant par rapport à ce que disait M. Leonardelli. Des gens qui, en effet, auraient peur de sortir dans la rue avec des nouveaux délits qui sont sanctionnés et avec la police judiciaire qui fait son travail et on met les gens en prison quand il le faut, rassurer la population. Alors on en a parlé, des violences, des incivilités aussi quotidiennes. Alors peut-être parce qu'on se parle moins aussi, entre voisins notamment. Alors on va faire un gros plan maintenant sur une initiative menée à Toulouse, aux Izards. Chaque mercredi matin, jour de marché, une association propose un café à tout un chacun, tout simplement. L'occasion de discuter, mais surtout de retisser du lien. Regardez ce reportage signé Emmanuel Watt et Vincent Albinet. Les habitants qui attendent. On arrive. Le moment est attendu avec impatience par les habitués du marché. Il y a le café ou il y a le thé oriental. Tous les mercredis matins, vers 10h, le chariot de la pause café s'installe sur la place au milieu des commerçants. Goûtez les dates aussi, sont bonnes les dates. Comment ça va, monsieur Georges? Comment allez-vous? Le centre social des Izards est à l'initiative de ce point de rencontre instauré il y a maintenant 11 ans. Au départ, effectivement, il n'y avait pas de marché, il y avait un seul commerçant qui vendait des fruits et légumes. Et donc nous qui sommes arrivés avec notre chariot de la pause café. Et donc avec nous, l'idée c'était de sortir de nos locaux, du centre social, pour aller à la rencontre d'habitants, de personnes qui peut-être ne franchiraient pas les portes du centre social, pour qui les locaux étaient susceptibles d'être un frein. Un rendez-vous ouvert à d'autres acteurs du quartier. Ça veut dire que la paix soit sur vous. Cette semaine, c'est l'association Izards Attitude qui offre la pause café. Cette structure organise des repas partagés, la dictée des cités ou encore des sorties en famille. L'idée, c'est que ce soit les habitants qui organisent, qui fassent, qui proposent, qui s'impliquent. Et quand c'est les habitants qui s'impliquent, ça marche. Sinon, ça ne prend pas. Sinon, si c'est fait sans les habitants ne s'y intéressent même pas. Ousmane Sidibé participe depuis quelques semaines au marché des Izards. Approchez, approchez, approchez. Dans tout ce que vous voulez, toutes les tailles. Pour ce commerçant, la pause café porte bien son nom. On oublie un peu le taf, on se pose un peu, on prend le café, on parle avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de parler et de prendre le temps de vraiment parler. Franchement, c'est une bonne initiative. Ouais. Et nous, on ne manque jamais. C'est une ancienne. Merci. Les bonnes nouvelles se bousculent autour des thermos. Petit garçon. Quand est-ce que tu es arrivé? Là, cette semaine. Organisée sur l'espace public, la pause café fait figure d'oasis dans ce quartier miné par le trafic de drogue. C'est la seule manière qu'on ait trouvé de lutter contre ça. Malheureusement, je pense qu'il y en a d'autres. Mais pour nous, c'est d'être, comment on dit, d'être présent, d'occuper les lieux. Voilà, il n'y a pas qu'eux qui ont le droit d'occuper les lieux, nous aussi. Bon, c'est dommage, c'est qu'une fois par semaine qu'on occupe les lieux. Mais bon, et eux, ils l'occupent tous les jours et tous les soirs. Vers midi, le chariot rentre au bercail. Les informations qui circuleront toute la semaine dans le quartier auront souvent un petit arrière-goût de café.
Alors revenons à la fusillade commise le 8 octobre dernier dans la cité Papus à Toulouse, mais restons avec les citoyens. Vous avez dit ceci à ce sujet, Jean-François Mignard. À quand une mobilisation des politiques publiques associant les citoyennes et citoyens habitant dans ces espaces laissés à l'abandon? Alors le citoyen, d'après vous, il a été oublié ces dernières années, y compris dans le dispositif dit de reconquête républicaine que lance aujourd'hui Emmanuel Macron? Il se trouve que je fréquente beaucoup ce genre d'endroits. À la fois, je les ai fréquentés professionnellement de longues années. Et par ailleurs, je le fréquente en tant qu'association, en tant que Ligue des droits de l'homme, parce qu'on souhaite justement renouer du lien avec ces espaces qui sont des espaces qui sont un peu laissés à l'abandon, hein, effectivement. Les actions publiques en direction des quartiers dits en difficulté ont, ces dernières années, petit à petit dégringolé. Le tissu social, le tissu associatif en est un point qui est un point extrêmement critique, hein, sur le quartier qui est le quartier des Isards. Ce qui peut apparaître comme étant ce que font Yamina et les femmes d'Isard Attitude, qui peut apparaître comme quelque chose d'un petit peu anecdotique, est un travail très compliqué dans un quartier extrêmement violent dans lequel la toxicomanie a pris tout l'espace et où on mesure bien par ailleurs que la présence policière ne résout pas tout. Mais concrètement, plus ce genre d'initiative avance, plus la violence recule? Il y a moins de tirs de Kalachnikov et de vente de drogue s'il y a plus de lien social? Il y a de toute manière le fait que des choses de ce genre-là permettent de penser aux gens qui sont aujourd'hui dans ces territoires-là, hein, le fait qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'ils ont les mêmes droits que les autres, y compris le droit qui est le droit au fait de vivre à peu près en sécurité. Voilà. Mais par rapport à la question, pardon, excusez-moi, je voudrais répondre à la question qui était posée préalablement. Effectivement, là, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est une situation extrêmement difficile. Et on attend aujourd'hui des politiques publiques. Hein. Il y a eu l'annonce du plan, entre guillemets, Borloo, il y a quelques mois, qui visiblement a été un coup de feu à blanc. Mais aujourd'hui, les gens qui habitent là-dedans, l'ensemble des personnes, hein, attendent effectivement qu'on mette en place des politiques publiques, et ça a été dit dans le reportage, des politiques publiques qui leur donnent la place vis-à-vis desquels ils puissent s'exprimer et qui permettent de co-construire le quotidien de ces gens-là. Ce lien social, c'est un prérequis avant même, j'allais dire, le dispositif policier, selon vous, Julien Leonardelli? Le lien social est naturellement essentiel, mais là, effectivement, on a un focus sur le quartier des Isards, mais on peut aller aussi dans des villages de Haute-Garonne ou ailleurs, hein, où ce lien social existe. Il ne suffit pas d'aller aux Isards pour avoir un café, dans des petits villages. Voilà, dans des petits villages. Des quartiers juste où une la petite situation question. Est plus difficile on parle des Isards, effectivement, des quartiers difficiles. Est-ce que le café est aussi servi aux personnes qui dealent de la drogue, plus communément appelé le drive aux Isards? Vous connaissez, on a déjà parlé sur ce plateau. Est-ce que le café est aussi servi à ces personnes-là, aux trafiquants de drogue, aux trafiquants d'armes, etc. Attendez, c'est pas de la provocation, c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'un sauvagement. De la haine, alors que des gens essayent de produire de la paix. Là, vous êtes on voit le résultat. Non, mais on voit le résultat de la paix. Des gens qui se font tuer. Des gens qui se font tuer. Vous êtes en train de poser des questions qui sont à la limite indécentes par rapport aux gens qui se mobilisent. Écoutez, aujourd'hui, et vous ne produisez effectivement qu'un discours qui est un discours de haine et d'impuissance, d'ailleurs. Laissez-moi terminer. À aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que vous parlez de fonds de commerce? Aujourd'hui, il faut siffler la fin de la récréation. Alors effectivement, je parle au père de la police de proximité. Je suis désolé, moi je ne veux pas qu'un policier ou qu'un gendarme, je ne veux pas qu'un policier ou gendarme aille jouer au rugby ou au foot. Il est là pour faire respecter l'ordre et la loi. La proximité, c'était pas ça. Vous avez écouté ce que Sarkozy en a dit ou la caricature. C'est ridicule. C'est quelque chose qui a fonctionné. Si vous voulez, je vous accompagne. On revient à la politique actuelle, Michael Nogal, s'il vous plaît. Michael Nogal, on revient à la politique actuelle, la place du citoyen dans le dispositif. On parle de la police de sécurité du quotidien qui est censée justement retisser ce lien que vous avez connu, vous Jean-Pierre Arouin. Quelle est la place du citoyen dans ce dispositif? Je ne vais pas participer
aux débats caricaturaux que je viens d'entendre. La réponse, elle doit être plurielle, elle doit être sur la sécurité. Je l'ai dit, on renforce les moyens et on réorganise la police et la gendarmerie pour qu'il y ait en effet plus de contact avec la population. Et je dirais même avant que des incidents se produisent. Et c'est ça qui est important et c'est en ça que les citoyens doivent être vigilants et participer à la sécurité de tous. Mais ensuite, il y a aussi la question de l'éducation. On renforce les moyens. Je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit. Moi, je suis député de la 4e circonscription avec le Mirail. On renforce les moyens pour l'école avec les 12 élèves par classe en CP, en CE1 pour mieux faire réussir nos enfants dans les écoles primaires. On a présenté il y a quelques jours le plan pauvreté pour s'attaquer justement à l'habitat indigne, pour s'attaquer à la précarité. Donc tout ça, c'est des réponses qui sont complémentaires avec le devoir de renforcer la sécurité et la police sur le terrain. Jean-Pierre Avrin, vous disiez en début d'émission, bon, il y a aussi ce problème en France de la coopération du citoyen qui, entre guillemets, ne veut pas être un indique ou voilà. Alors, cette police de sécurité du quotidien, vous l'envisageriez comment, vous qui l'avez vécu, puisque vous, à l'époque, vous étiez des DSP, il y avait des îlotiers en bas des tours. Oui, il y avait même ce qu'on appelait des proximiers, c'était des gens qui patrouillaient. L'idée, c'est de créer un lien avec la population très proche. Alors, les gens n'aimaient pas les flics en général, mais leurs flics, ils les aimaient bien, et donc, à partir de là, on arrivait. Il y avait des résultats. Et quand on faisait, par exemple, un match de foot, c'était juste pour expliquer aux jeunes qu'il y a des règles, par exemple, pour qu'on accepte au football ou au rugby, mais qu'il faut accepter dans la société. C'était plus des zones de non-droit à ce moment-là. Que les flics, comme vous dites, se font caillasser et prennent des balles dans les ambulances pour les pompiers. On pris des balles et se sont fait caillasser. Et notre rôle, c'est normal. Enfin, j'ai fait 40 ans de police. Vous croyez que je trouve ça normal? Bien sûr, évidemment. Vous entendez, j'ai l'impression. C'est un combat quotidien. Il y a une chose que ne comprennent pas les citoyens. Pas du tout. Il y a une chose que ne comprennent pas les citoyens, c'est que parfois vous avez des délits et des incivilités qui sont commises et qui ne sont pas sanctionnées. Donc la police de proximité, c'est-à-dire le contact avec la population, c'est important. Et en même temps, la police de sécurité du quotidien, c'est plus de judiciaire. C'est-à-dire que une personne qui est arrêtée, le traitement judiciaire va se faire plus rapidement parce qu'on va mettre aussi les moyens là-dessus et la condamnation suivra parce qu'il doit y avoir un partenariat entre police et justice. On va s'attaquer à la réforme pénale avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, cette année, pour l'année 2019. Tout ça, c'est des réponses concrètes, loin des caricatures qu'on peut entendre ici et là. Les réponses concrètes n'apporteront rien du tout, malheureusement. Je vais vous dire, que Mme Belloubet, c'est la continuité de Mme Taubira, tout simplement. Un débat, ça veut dire qu'on s'écoute et qu'on se répond, pas qu'on vocifère. Jean-Pierre Avrin, par rapport à la question de l'efficacité de la poursuite judiciaire, est-ce que la police de proximité peut permettre une plus grande résolution des affaires? Bien sûr, parce que ce qui fait la force de la police, c'est le renseignement. Et avec cette police de proximité, on avait des vrais renseignements, mais au plus près. Ce que, par exemple, aujourd'hui, on a du mal à combattre, c'est l'évolution des jeunes vers l'intégrisme, etc. Et il faut le détecter le plus tôt possible. Et là, nos policiers de terrain le faisaient. Et alors, on laisse croire, parce que tout le monde a cru à que c'était pas une police répressive, c'était une police qui marchait sur deux jambes. À la fois la prévention, le contact et la répression aussi efficace que possible. On a augmenté nos affaires judiciaires de 40% pendant ces 4 ans de police de proximité. Bon, après, c'était une affaire politique. Sarkozy est venu foutre tout ça en l'air. Mais ça, moi, tous ces trucs politiques... Donc c'est bien que ça revienne. Est-ce que la formule Macron, c'est la bonne? Dès que Macron a dit ça, j'ai dit, tiens, là, on revient vers des valeurs qui sont bonnes. Alors maintenant, on va voir ce que devient la PSQ. Est-ce que ça va aller... Il y aura les moyens. Mais pour le moment, il y a 30 fonctionnaires à Toulouse, ce qui est un début. Hein. C'est 30 fonctionnaires sur le quartier de Reconquête républicaine sur le Grand Mirail. Donc on passe de 100 policiers à 130 policiers. C'est un effort conséquent de l'État qui est fait dans ce quartier. C'est un effort conséquent, mais pour moi, la police de proximité, si vous voulez, il faudra qu'un jour ça devienne une culture. C'est-à-dire que la police... Il y a deux problèmes. Ou la police est au service du pouvoir et elle fait du chiffre et de la mauvaise police, ou elle est au service des citoyens et elle ne s'occupe que du bien-être des citoyens et de sa sécurité. Voilà. Julien Renardelli sur on m'a le dit rôle de la police. Non, vous avez on dit qu'on pouvait dialoguer, mais pas vous avez la parole. On parle de justice, etc. Le problème, c'est que la justice est gangrénée par le syndicat de la magistrature. Oui, je suis désolé. Ben oui, naturellement, que nous avons une justice qui est laxiste. Donc malheureusement... On va essayer de discuter 2 secondes. Ça va être compliqué, un vrai effort pour vous, mais on va essayer 2 secondes. Est-ce que la prévention peut être au service de la répression? Est-ce que la prévention, selon vous, peut être utile? Bien sûr que la prévention est utile, est toujours utile. Il faut toujours, notamment quand on parle de radicalisation, il faut toujours effectivement avoir des services de renseignement au top. Il faut pour cela donner les moyens d'agir aux policiers et aux gendarmes, tout simplement, puisqu'à aujourd'hui, il manque de moyens.
Donc le retour de police de proximité, ça va peut-être dans le bon sens. Ça n'apportera rien. Bon, on arrive déjà à la conclusion de cette émission. Messieurs, et je vous pose la question de base, centrale de cette émission. Je vais vous demander il nous reste 2 minutes, une réponse très rapide à chacun. Le rôle du citoyen, d'après vous, face à l'insécurité ou au sentiment d'insécurité, Jean-François Mignard? Moi, je pense que le rôle du citoyen, c'est effectivement d'être partie prenante de ce qu'on pourrait appeler, ce que nos voisins étrangers appellent une coproduction de la sécurité. La sécurité n'est pas que l'affaire des policiers, elle est l'affaire de l'ensemble, elle est aussi l'affaire des policiers. Autrement dit, la sécurité dans un endroit du territoire doit être la sécurité de l'ensemble du territoire, et la police nationale doit garantir ce genre de choses-là. Michael Nogal, même question. Pour moi, il y a 3 réponses. C'est plus de civisme de chacun, de chaque citoyen, parce qu'on est acteur de notre propre sécurité. C'est la participation citoyenne, comme on l'a dit, avec les différents exemples, et toutes les initiatives associatives sont les bienvenues. Et ensuite, c'est aussi, bien sûr, la participation, je dirais, le contact et la confiance envers les forces de l'ordre, parce que, et là aussi j'ai commencé par ces propos-là, mais je veux le redire, les forces de l'ordre font un travail extraordinaire sur le terrain, avec des moyens qu'on peut juger insuffisants, mais qu'on essaie de renforcer, et on va continuer dans ce sens-là. Julien Leonardelli, en quelques mots. Mais je pense qu'il y a 2 visions politiques. Il y a la vision de ceux qui sont aux manettes depuis 40 ans en France et qui malheureusement ont capitulé face à la délinquance et à l'insécurité générale. Et puis il y a la vision de ceux qui ne sont pas fatalistes, qui pensent qu'au contraire, on peut rétablir l'ordre et la sécurité en France. Avec effectivement le citoyen, il faut tout simplement avoir le courage d'agir avec efficacité, comme le fait en Italie le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Je ne sais pas si c'est une référence. Tout à fait. En termes de alors moi, je dirais simplement la police doit être avec tous et non contre tous, donc avec les citoyens le plus proche possible. Avec toutes les précautions. Oui, évidemment, pas de dérive, pas de ronde de milice, ce genre de choses, évidemment. Il ne faut pas mélanger les genres. Merci à vous 3, en tout cas, d'avoir accepté de débattre avec nous sur ce sujet. Un débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique. La semaine prochaine, on revient sur les inondations qui ont touché l'Aude et sur celles qui ont également frappé notre région par le passé. Catastrophes naturelles. Quel recours? Nous en débattrons donc dimanche prochain. D'ici là, restez-nous fidèles, par exemple, c'est une bonne idée, et passez une excellente fin de week-end sur France 3, Midi et Pyrénées. Générique.